Bonjour à tous, dans cette vidéo j'ai décidé d'ouvrir le répertoire divers de tous les rushs que j'avais pris, vous savez ce fameux répertoire dans lequel on fourre tout ce qu'on ne sait pas où ranger. Donc cette vidéo va regrouper plusieurs petits chantiers qui vont de l'aménagement intérieur et les étagères, à l'autonomie en gaz et à l'indispensable plancha. Bonne vidéo! Salut à tous, je ne vous ai pas oublié, j'ai été un petit peu pris, un petit peu malade aussi, 3 fois rien. Mais j'ai manqué un petit peu de motivation pour filmer. Donc là aujourd'hui, depuis hier, je me suis particulièrement intéressé aux étagères. Vous savez que c'était un de mes derniers gros chantiers. C'était les étagères dans la pièce où il y avait le générateur et également dans la pièce qui s'appelait la cabine skipper. Voilà, c'était une sorte de 4e cabine que j'ai réaménagée en étagère complètement. Donc ça m'a pris pas mal de jus de cerveau, pas mal de temps. Là je suis sur les finitions, je vais vous montrer un des plateaux voilà, que je suis en train de m'occuper aujourd'hui. Voilà, donc non, c'est pas un plateau pour mettre 2 chiottes, alors vous vous dites, mais c'est quoi ces trous là exactement? Bah en fait, j'ai voulu prendre du teck, d'accord, parce que je trouve ça joli, que c'est imputrescible, mais par contre, putain, ça pèse un âne mort quoi. Donc je me suis dit, ah là, t'as peut-être fait le con. Bah oui, j'ai l'impression de jeter par l'argent par les fenêtres, parce que du coup j'enlève des galettes là, comme ça. Ah, d'ailleurs, vent dessous de plat, très peu servi, hein. Voilà, je le dis en passant. Et donc voilà, j'ai ajouré un peu à chaque fois les plateaux pour que ce soit un peu moins lourd, mais tout en étant extrêmement rigide. Voilà, j'ai mis les petites cales ici pour bien bloquer mes petits plateaux plastiques, et donc je vais vous les montrer. En voilà un, donc ça vient comme ça. Ah. Et je mets le deuxième. Voilà, et comme ça, c'est bien calé. Bon là c'est des exemples, mais on les sort, on les rentre. Et ils sont bien calés. Voilà. Donc j'ai fini les étagères. Oui, je crois qu'on peut dire que c'est terminé, donc je vous montre ça, ok? Donc là on est dans la coque tribord. Vous vous rappelez l'avant, le générateur, donc voilà, ça c'est terminé. Vous voyez ici donc des étagères avec des caisses plastiques. Ça rentre, j'ai mis des fargues partout, hein. Les fargues, pour ceux qui ne savent pas, c'est les petits morceaux qui sont là, qui empêchent que les boîtes, vous voyez, je les bouge, elles vibrent, enfin elles bougent, pareil d'à gauche et à droite, parce que quand on est en navigation, évidemment, tout ça bouge énormément. Voilà, donc il y a plusieurs modèles, il y a des petits, il y a des grands, on aura comme ça plusieurs solutions. J'ai rajouté ici, vous voyez, pas mal de crochets pour venir attacher tout ce qui est là, petit balai, enfin tout ça que ça branle pas. Et puis de ce côté-là, il y aura l'aspirateur qui sera branché, c'est pas encore le cas, parce qu'il y a une prise électrique là-haut, vous le voyez. Voilà, allez, je vous montre l'autre côté. Hop, c'est encore un petit peu le chantier, mais on y voit légèrement plus clair. Allez hop. Donc devant la chambre de Noémie maintenant, d'accord, vous vous souvenez. Voilà, ça se passe là-bas. Attendez, je vais essayer de grimper quand même, qu'on puisse y voir quelque chose. Donc voilà, ce sera comme ça, d'accord. Voilà, jusqu'en haut. Vous voyez qu'au fond, là j'ai mis des crochets à peu près partout pour y accrocher tout ce qu'il y a besoin. Là, voilà. Et je vous montre en bas, avec les petites planchettes. Ça c'est pour les 2 trottinettes électriques, une dessous, une sur la planchette. Et voilà. Encore une fois, fargue partout, hein. L'histoire de pouvoir être sûr que ça branle pas tout ça. Voilà, voilà. Autre sujet hyper important sur le bateau, le gaz. C'est quand même ce qui permet de chauffer le four, chauffer les plaques, chauffer la plancha, ça c'est optionnel. Donc effectivement l'autonomie en gaz c'est quand même un sujet auquel j'ai beaucoup réfléchi. Il y avait une soute qui était prévue pour ça, je vais vous la montrer, je viens de bien la nettoyer, la briquer. Et je vous montre un peu mon idée, parce que j'ai acheté les bouteilles de gaz ce matin pour voir si ça rentrait, après avoir mesuré. Et je suis plutôt content. Je vous montre. Donc c'est au niveau du carré. D'accord, voilà, on se situe là. Donc en fait, bon, ce coffre-là est vide, on y mettra je sais pas quoi. Et il est là, le coffre à gaz. Ce qu'il faut savoir sur un bateau, donc j'utilise du butane, j'ai choisi le butane, qui est plus lourd que l'air.
Et la réglementation impose que les trappes dans lesquelles on met le gaz aient une sortie au point bas vers l'extérieur. Parce que si ça fuit, le gaz étant plus lourd que l'air va aller dans le fond, s'accumuler là et sortir. C'est obligatoire. Voilà, ça évite que le bateau n'explose. Donc vous voyez, j'ai une trappe qui est quand même assez grande. Et comble du luxe, voilà, j'ai acheté 2 bouteilles ce matin, une 13 kg et une, c'est combien déjà ça? C'est 6 kg je crois. Voilà. Donc en fait, la 13 kg, mon idée c'est d'en mettre une deuxième ici. Comme ça, toujours une d'avance pleine. Et les 6 kg, une de réserve ici. Elles serviront celle-ci pour la plancha. Une de réserve ici. Et une autre installée à cet endroit-là, là, dessous. Alors oui, vous allez me dire, mais là, t'as pas d'évacuation au point bas. C'est vrai, à cet endroit-là, je vais tricher parce que j'ai pas d'évacuation. Mais c'est bien là qu'il faut que je le mette parce qu'après, je dois tirer un câble de gaz pour aller jusqu'à la plancha qui sera, je sais pas, par là ou par là. C'est pas encore décidé. Mais comme ça, j'aurai eu toujours une d'avance et une en utilisation. Voilà, ce qui me paraît être le plus simple. Et surtout, je vois que ça rentre dans la cale. Elle est assez grande, ça c'est vraiment super. Et donc, on ne sera pas trop emmerdé. Voilà. Bon, j'ai passé le gaz. Putain, les gars. Autant vous dire que le tableau arrière, il est putain d'épais. Genre, je pense qu'il y a à peu près ça d'épais. Donc là, même ma chignolette, là, merde, les trucs pour percer les trous, là, grand, j'ai pas été au bout. Bref, ça fonctionne. Tout fonctionne. Donc, ami langouste, ami thon, votre heure va bientôt sonner. Je vous montre. Donc, ça va se passer par là. Alors, j'ai eu une petite galère parce que j'ai changé de bouteille de gaz. C'était un cube, mais le cube, il était un petit peu haut. Et du coup, ça ne passait pas. Donc, j'ai changé. J'ai pris de la maline, ça s'appelle. 6 kg de butane. Donc, vous voyez que j'ai mis un robinet, un détendeur marine, puis ça part dans le petit trou. Ça passe dessous, je vous fais pas le détail, et ça sort juste là. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mis un passe-câble Scanstrut, là, c'est pas mal. Et puis ensuite, ça monte. Et puis ça arrive à peu près bien droit, là. Voilà, j'ai mis un coude pour que ça tire pas sur les câbles. Et ça fonctionne. Et après, j'ai appuyé là. Et puis là, j'ai tourné le bouton. Enfin bref. Pardon, je deviens un peu con. C'est les vapeurs de gel coat que je viens de m'enfiler. Donc en tout cas, écoutez, ça fonctionne. Donc je passe à la suite. Ciao. Je vais quand même vous montrer un petit peu ce qui s'est fait. En vous montrant donc peut-être déjà un petit peu l'anti-fouling. Que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà. Donc voilà, maintenant effectivement ça a quand même de la gueule. Ici vous voyez, ça tombe bien, la réparation de quillon, il s'était un petit peu affaissé là parce qu'on avait mis une cale à cet endroit là et du coup là il y a eu de la strate de fait, donc là on va remasser un peu d'anti-fouling. La même chose a été faite là-bas de loin, vous voyez, de l'autre côté, voilà, avec le recalage du bateau là fait par Greg, pardon pour l'autofocus. Donc là c'est assez drôle de voir la quille qui tient dans rien, mais voilà, c'est efficace. Et puis ensuite, donc, je monte vous montrer la suite, surtout de ce qui a été fait hier, parce que là aussi je m'en veux énormément. Casper, Donut et Mitch sont venus filer un coup de main. Tiens d'ailleurs, vous voyez le nom, ça y est, le nom est mis, le logo n'est pas encore mis, mais voilà, vous l'avez en avant-première ça. Le nom du bateau. Hier, Mitch a placé ces trappes là, qui étaient cassées, qui sont les trappes pour les pompes de cale manuelles, voilà, de chaque côté. Il a également remplacé ce que papa avait commencé, c'est-à-dire les boutons ici qui étaient poreux, donc l'eau pouvait éventuellement s'infiltrer et créer des problèmes. Et ah mais oui, vous l'aviez pas noté peut-être, mais il y a le taux de cockpit voilà, qui a été installé aussi. Donc j'en suis très content, je trouve que ça rend pas mal. Voilà. Ensuite, donc qu'est-ce qui a été fait d'autre? Ici, vous voyez le joint, ici tout le joint autour de la vitre là a été refait parce qu'il était sec, complètement sec, vous voyez. Clac, là ici on voit qu'il a été refait tout du long. Et pour ça, merci à Alain le beau-père qui a vraiment pas mal bossé là, parce qu'il y a eu du taf. Et puis ben voilà, dernier truc hier, le trampoline. Donc un nouveau trampoline, tout blanc, tout neuf, une maille beaucoup plus fine, c'est vachement agréable aux pieds.
Et ça a été du boulot de le mettre, hein, faut pas se le cacher. Les gars ont vraiment beaucoup bossé, merci Donut et Casper pour ça. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Non, le lustrage un peu partout là, tout ça j'ai fait, le roof là. Voilà, c'est un boulot sans fin le lustrage, c'est horrible, j'en peux plus. Et ici, dernier point, également les joints. Ici là, fait par le beau-père. Ici ces joints là, ils ont été tout refaits, tout propres à monter. Et pareil ici, tout en bas là, tac. J'ai terminé, ouais. Genre terminé. Je vous dis souvent, ouais, terminé. Non, là, la pointe avant tribord, tout devant, est terminée. C'est ma baille à bout et poubelle. Je vous la montre finie. J'ai commencé à mettre, j'ai pas pu m'empêcher de mettre une amarre accrochée quoi, pour faire genre on y va, quoi. On met le cap, ICO. Bon, allez, je vous la montre. Donc vous vous rappelez, c'est à l'avant droite du bateau. Ici, Elodie a passé 2 couches de peinture. Et moi, ça y est, j'ai mis, voyez, tout plein de crochets. Voilà, hein, c'est vraiment tout le tour. Voilà. Et oui, j'ai pas pu m'empêcher de placer déjà 2 amarres là que j'avais acheté. La séparation. Au fond, on jettera tout ce qui est poubelle, voilà, avec possibilité de s'écouler par dessous la plaque. Hein, je suis quand même pas idiot. Voilà, donc il y a de quoi mettre de la drisse. Le Génac viendra là. Enfin bref, tous les petits bouts dont on a besoin. Voilà, allez, salut. Alors, je vois que dans ce groupe, tout le monde est vraiment fan de navigation, hein. Les réglages, les bouts, les voiles. Je vois que c'est vraiment les questions qui prédominent. Donc je vais répondre à votre curiosité, puisqu'en vérité, ce qui vous intéresse, c'est pas du tout ça. C'est la plancha. Alors je vous l'ouvre. Hop, petit crochet. Voilà, sur une chevauchée des Valkyries, The Plancha. Voilà, taille, attendez, je vous la montre un petit peu comme ça. Voilà. Bon, je pense que voilà, elle accueillera aisément 4 convives là, coupés en 2 par la tête, hein, bien sûr. Je parle des langoustes, et ce sera parfait. Salut à tous. J'ai fini, je fais des petites bricoles ce matin, parce qu'hier j'ai fait une grosse journée de ponçage pour préparer la 2e journée entière. Et d'ailleurs, un spécial dédicace à John, qui l'a fait une journée entière également. Et ben, c'est un putain de boulot, quoi. Et ça te tue les épaules. Bref, c'est fait. Donc ce matin, c'est plutôt du petit boulot. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben là, je viens d'installer, vous savez, la pompe, le point d'eau douce en fait que j'ai voulu mettre dans la baille à mouillage, pour pouvoir. On a toujours besoin un peu d'eau douce à l'avant. À l'arrière, on a ce qu'il faut, on a la douchette, on a pas mal de points. À l'avant, jamais trop grand chose à mon avis. Donc j'ai rajouté ça, et voilà comment ça se passe. Donc baille à mouillage, d'accord. Et donc j'avais préparé, vous souvenez-vous, une plaque en bois pour réceptionner la partie pompe. Donc voilà, elle est au plafond, comme ça elle prend pas trop de place. Le tuyau accroché là-bas au fond. Et puis différents raccords. J'ai essayé évidemment rendre ça, tout ça étanche. Parce que c'est-à-dire que c'est de l'eau douce là. Donc il ne s'agit pas de commencer à en perdre et de laisser goûter, ça ferait chier. Voilà, et puis ensuite ça part, vous vous souvenez peut-être, là-bas sur le T. À droite, ça va au groupe d'eau. À gauche, ça part vers la machine à laver. Et donc cette deuxième sortie pour aller vers le groupe, on peut l'appeler le groupe d'eau avant, hein, une sorte de groupe d'eau sous pression. Voilà. Et puis vous voyez aussi, hein, je me suis amusé, j'ai rajouté des petites, de quoi accrocher les différents éléments. Ici j'en ai rajouté aussi pour le gain d'eau. Bref, vous me connaissez. Allez, c'est fini, il me reste encore 1 ou 2 petites choses et puis je vais arrêter là. Le bateau, c'est immonde. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut. Les amis, ce soir c'est soirée couille et on a décidé de faire du matelotage. Et laisse-moi vous dire que ça rigole pas. Voilà. Donc là, l'important c'est d'avoir du carburant, des ciseaux, une aiguille à long chat,
Des génies, putain. Des génies. Et surtout des mecs intelligents. Voilà. Il n'y a que des Là, plus 5 les gars là autour de un la petit table. tuto. Objectif. On dirait pas, mais. Non, sérieusement, objectif, faire des manilles textiles. Voilà, faut qu'on en fasse 8. Donc, bon, on s'est prévu une tartiflette après pour se remettre. Mais ça devrait le faire. Et si on a un peu de courage, on va finir faire le lazy jack grâce à des anneaux de friction, comme ça. Voilà. Mais ça, c'est la suite. Toi je leur dis après. Ah, voilà. Allez, ciao. Eh bien, salut à tous, on est revenu sur la Baume cette fois, puisque Pierre m'a dit que ça couinait trop. Vous voyez, les petits palais ici, là, les petits réas, ils couinent trop. Et on sait que Pierre n'aime pas quand ça couine. Donc je vais essayer de changer ça. Pour ça, il y a un axe juste là. Je vais essayer de vous le montrer. Hop, regardez. Voilà, juste là. Qui a priori est toujours selon Pierre est juste poinçonné. Donc j'espère grâce à mon marteau, je vais vous le montrer. Tiens. Vous voyez, c'est pas du matos pour les petits joueurs. Là, on est en train de parler de pouce-clavette de compétition, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on y va, on met ça devant, bam, un bon coup. Et puis normalement les réas ne couineront plus. Allez, c'est encore lui, bah écoutez, super nouvelle, c'était hyper simple à enlever. J'ai bien tapé, l'axe est venu, vous voyez. Et ici j'ai tous mes réas de sortie. Voilà. Donc ce qui est pas trop mal à voir, c'est qu'ils sont pas ovalisés. Voilà, en tout cas c'est hyper raisonnable. Y compris celui-là qui est celui de bordure. Et comme le dit très justement Salut à tous, et bien encore une journée pluvieuse sur le bassin. Je suis dans le hangar du coup aujourd'hui, comme vous pouvez le constater. Et ce matin, j'ai décidé de m'attaquer au mouillage. Voilà, parce que s'il y a bien un point important sur les bateaux, c'est le mouillage. Notamment parce que nous, on a décidé d'être très autonome et de ne pas aller dans les ports parce que ça coûte une blinde. Et donc, ça veut dire qu'on sera 99% du temps au mouillage. Et donc c'est la seule chose qui nous relie au sol et c'est extrêmement important, donc j'ai fait quelques choix à ce sujet. Le premier d'entre eux, c'est de conserver les 100 mètres de chaîne qui étaient à bord. Alors on dit 100 mètres, mais est-ce que j'ai vraiment 100 mètres? Eh bien je peux vous le dire avec mes petits bras. Aujourd'hui, j'ai tout déplié. Voilà, regardez. Hop, elle est toute ici. Voilà, j'ai fait un joli petit boudin de 5 mètres. Et il y en a 20, donc si je ne me trompe pas, ça fait 100 mètres de chaîne, voilà, à 3 kg le mètre, on a donc bien nos 300 kg. Voilà, donc je vais m'occuper aujourd'hui parce que vous voyez, c'est un petit peu marqué dégueulassement avec des risselants pas très jolis. Moi, j'ai racheté des petits comme ça, marque chaîne prévus pour qu'ils se mettent dans les maillons, donc on va remarquer ça proprement. Autre chose, le Père Noël est encore passé. Eh oui, c'est un peu tous les jours Noël pour moi, vous savez. Et il m'a apporté la nouvelle encre que je vous montre. La voici. Donc en deux morceaux, la verge et puis la pelle. Voilà, une spat 35 kg que je vais m'occuper de monter. Avec ici, vous le voyez, son petit émerillon de connexion. Alors là c'est pareil, j'ai pris un truc, c'est hors de prix cette pièce là, parce que c'est une pièce forgée d'un seul tenant. Ah non, je peux pas vous la sortir, bon bref. C'est ce qui relie l'encre à la chaîne. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que dans une chaîne, ça sert à rien de mettre une chaîne d'une épaisseur de débile et une encre de ouf si la connexion entre les deux est moisie. En fait, tous les éléments doivent être à peu près cohérents entre eux et qu'il n'y ait pas de maillon faible, c'est le cas de le dire. Voilà, donc il faut mettre le prix un peu partout pour être sûr d'avoir un mouillage costaud. Et je vous l'ai dit, c'est extrêmement important, c'est notre maison qui est attachée à ça, quoi. Voilà, c'est comme si vous construisiez une maison sur des sables mouvants sinon. Voilà, et bien écoutez, c'est tout. J'essaie de vous faire une vidéo après quand tout ça est monté. Allez, je reviens vers vous comme convenu pour la fin de la vidéo sur le mouillage. Voilà, alors plusieurs points. Je vais déjà vous montrer l'encre qui est montée. Voilà, bon, c'était pas très compliqué à faire, mais c'est joli, c'est bien, c'est propre. La chaîne est marquée avec des marqueurs différents. Je vous dirai parler d'un petit truc à ce sujet si vous le faites vous-même. Et enfin le mouillage secondaire que je vais vous montrer.
Alors, on attaque avec l'encre. La voilà, donc une Spad S160, 35 kg, acier Galva, avec ici, vous voyez donc son émerillon un peu particulier, et en particulier, c'est idiot, mais vous voyez ce petit téton ici là, c'est celui-là qui va permettre que quand on remonte la chaîne dans le davier, eh bien elles viennent toutes seules se mettre bien droites pour remonter. Voilà, second point, donc la chaîne a été marquée. Voilà, je le mets là, vous voyez, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 mètres. Voilà, petit point, j'ai commencé à les mettre, j'en avais mis un là, puis un là. Ça m'a paru après coup idiot, parce qu'en fait la chaîne, c'est bien gentil. Si elle passe comme ça devant vous, vous les voyez bien tous les deux. Par contre, si elle passe comme ça, vous en voyez aucun. Donc en fait, il faut bien les mettre un à 90 degrés de l'autre pour être sûr de le voir passer, quoi. Voilà, c'est aussi simple que cela. Et voilà pour ça. Dernier point, le mouillage secondaire. Donc il est là. L'encre Fortress Alu 7 kg, une manille. J'ai coupé de la chaîne du gros morceau qui est là. J'en ai pris 10 mètres que j'ai rajouté à mon mouillage secondaire que j'avais acheté. Donc ça c'est 40 mètres de bout lesté. Donc en fait c'est du bout assez sérieux qui est lesté. Voilà, avec une manille. Donc là on ne se fait pas chier qu'un émerillon, ça reste un mouillage secondaire. Voilà, tout ça dans sa petite poche. Comme ça ce sera propre et mobile sur le bateau, facilement accessible. Voilà, c'était la vidéo du mouillage. Reste plus qu'à installer tout ça. Donc maintenant, perception des biceps, et je mets tout ça sur des palettes pour qu'après Greg, le patron du chantier, puisse me monter ça quand même à plat pont et que ce n'est pas trop long à aller jusqu'à la cale, la baille à mouillage, la fameuse. Salut, je me dois de partager ça avec vous. C'est un peu tous les jours Noël, autant le matin, ce matin ça allait pas trop, et puis là qu'est-ce qu'on a reçu? Vous vous le demandez tous, et en particulier les gars du convoyage, vous allez être ravis, puisque j'ai enfin reçu, attention, et oui, l'emmagasineur nouveau, voilà, tout beau tout neuf, c'est un Selden, avec la galette, et la partie émerillon, galette, dessous, dessus, et pour la bosse sans fin qui est là, donc ça c'est une bosse sans fin qui ira là-dedans, ce qui permettra de bloquer et d'éviter d'avoir un déroulement intempestif ou ce genre de choses. Voilà, donc ça me plaît parce que c'est plug and play, j'ai rien à faire de spécial sauf mettre ça aux deux bouts de la voile et terminer quoi. Donc voilà, c'est cool, c'est propre, c'est pro. J'oubliais, je résiste pas à l'envie de vous le montrer. J'ai également reçu, vous savez que j'ai eu pas mal de galères avec le pilote de secours que je veux installer. Celui électrique que j'avais prévu ne rentre pas, donc je le remets en vente. Super Rico. Du coup, j'ai fouiné, j'ai cherché. Parce que le problème, c'est que l'emplacement est un peu petit. Vous savez quoi? J'ai fini par dire, j'ai qu'à prendre le même que l'autre, c'est symétrique, donc ça va fonctionner. Alors oui, c'est un petit peu plus cher, mais bon, c'est hyper performant, c'est du matos qui est quand même pas mal. Donc c'est du vérin hydraulique, comme de l'autre côté. Ce seront les deux mêmes, ça tombe bien, j'ai une boîte de pièces de rechange, ça fonctionnera pour les deux. Et au moins le montage est simple. Bad, tu sais que c'est probablement toi qui vas t'y coller. Non, je rigole, mais c'est le même montage que de l'autre côté, on va juste percer des trous. Je vous montre un peu la bête. Voilà, ça c'est le carton. Donc voilà, en fait, vous reconnaissez donc le vérin ici, la partie pompe là, avec son réservoir d'hydraulique. Les câbles sont déjà passés, voilà. Et en fait, c'est cette longueur là qui était si compliquée à avoir. Il me fallait pas plus de 62 cm 5. Et donc en hydraulique, c'est ce qu'il y a de plus court. Avec malgré tout un super rapport poids-puissance, encombrement-puissance. Et donc voilà. Donc il n'y a plus qu'à installer ça. Mais je m'inquiète pas trop, je pense que ça devrait se faire sans problème. Voilà, c'est le Père Noël qui continue quoi.
Alors, comment je fais pour faire de la polisseuse, lustreuse, je sais pas comment on dit. Je vais vous le dire, parce que ceux qui ne l'ont jamais fait, c'est une activité comme une autre. Faut pas en vouloir aux gens qui font ça, d'accord. Donc l'idée, d'abord un petit coup de chiffon. Je vous montre le petit coup de chiffon parce que chez vous, messieurs à la maison, je sens qu'il y en a certains qui ne doivent pas beaucoup passer le petit coup de chiffon. Enfin bref, voilà, hop, petit coup de chiffon comme ça, pour bien que ce soit propre. Ensuite, hop, attends Hello. Ensuite, je passe le produit, donc vous voyez c'est du heavy, donc ça veut dire gros, parce qu'après j'en ai un autre qui est le fin, ce sera derrière. J'en mets bien partout, d'accord. Voilà. Et ensuite, je prends l'engin de mort, la polisseuse, et c'est parti. D'abord vitesse 12 pour pas en foutre partout, parce que j'en ai déjà plein la tronche, et ensuite vitesse un peu plus rapide, 10-2000 tours, donc je mets ça, et c'est parti, on laisse travailler la machine. Et enfin, on termine par le microfibre, parce qu'en fait il en reste toujours un petit peu derrière du produit, il ne faut pas le laisser parce que derrière je vais passer le fin, donc si quand je passe le fin, c'est pour repasser le grossier, continuer à arracher de la matière, ça fonctionne pas. Donc un bon petit coup, et voilà. Bonjour à tous, écoutez, aujourd'hui une belle journée, j'ai le sourire, on va avoir un gros changement esthétique du bateau. Puisque c'est la pose de l'anti-fouling, et donc voilà, cette coque était vilaine depuis, enfin vilaine si on veut, enfin donner un aspect un peu fini. Moi je me suis mis au polissage pendant ce temps-là, donc oui, parce que je dis on, parce qu'on est trois, j'ai embauché Elodie et le beau-père Alain pour faire ça. Je vous montre un petit peu ce qu'il en est. Tada, c'est parti. Bon là je vous le montre en cours de peinture. Elodie le cosmonaute, elle envoie la purée. Et de l'autre côté, le beau-père, pareil. Et là, ça fignole. C'est un peu les Picasso de l'anti-fouling, je les appelle. C'est ma petite équipe art déco. Et sinon, écoutez, devant, j'ai commencé moi le lustrage. Alors, je pense que là, vous le voyez pas trop mal, la différence. Vous voyez, là, j'ai lustré, là, j'ai pas lustré. Et c'est assez incroyable. Si je m'approche, je pense que ça rendra absolument rien. Mais au toucher, là, c'est relativement lisse. Et là, ça fait un peu rugueux. Rugueux léger, attention. Mais bon, voilà. Donc je vais attaquer. Je vais finir faire toute la coque comme ça pendant que ça fait de l'anti-fouling en dessous. Voilà, donc une bonne journée en perspective. Et puis, je pense qu'il aura une autre gueule ce soir. Voilà, allez, ciao. Et en effet, le soir, il avait quand même une autre gueule. Quel plaisir de voir le bateau enfin dans cet état, car c'est vrai qu'il avait quand même réellement besoin d'un bon coup de jeune. Merci pour votre attention, cette vidéo était un melting pot de plein de rushs et de plein de chantiers qui ont été réalisés. Bien sûr, je n'y ai pas tout mis, mais j'y ai mis le principal. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Salut!